bienvenue au studio. Je suis encore avec le professeur Alex Yemek, théologien. Une autre question aujourd'hui, pourquoi c'est toujours les familles africaines qui ont les liens de famille, les liens de sorcellerie à briser? Pourquoi on n'entend jamais ça chez les Occidentaux, par exemple? Oui. Ça revient toujours dans nos cultures. Toujours. On vient d'une culture qui a beaucoup de superstitions. Toujours les histoires d'esprit et des ancêtres et tout. C'est toujours comme ça. Et donc, quand vous venez d'une culture comme ça, ne soyez pas surpris que tout va toujours tourner autour de ce genre de choses-là. Il faut briser les sorts, il faut faire ceci. On ne nous dit pas que non, il faut travailler dur. Il faut simplement se mettre au travail ou alors s'éduquer. Non. Tout ce qu'on doit faire, c'est allons voir un charlatan, allons voir un marabout, allons voir un prêtre, allons voir un pasteur pour qu'il brise les sorts. Les sorts, c'est quoi d'abord? Est-ce que les sorts, quand on parle vraiment les liens de famille, en particulier. Disons les liens de famille. Je m'excuse parce que là, je suis en train d'aller un peu hors. Vu que ça rentre un peu dans le même contexte. Donc. Oui, non, parlons des liens de famille, effectivement. Les liens de famille, c'est quoi? C'est, quand on parle de liens de famille, ça veut dire que notre arrière-grand-père, ou alors notre grand-père, ou alors notre père, ou alors notre mère, a eu une situation négative, par exemple, dans sa vie, qui maintenant suit chaque génération. Si on prend peut-être le cas d'une femme, peut-être ma grand-mère, elle ne s'est pas mariée, ma mère ne s'est pas mariée, et moi aussi je ne me marie pas. Enfin, toutes les filles de notre génération-là, enfin, les femmes peut-être de notre famille n'arrivent pas à trouver le mariage. Ce n'est pas un lien de famille. Oui. Effectivement, on voit ça comme ça. On se dit que parce que la grand-mère ne s'est pas mariée, il y a quelque chose qui affecte toutes les femmes de la famille pour qu'elles ne se marient pas, n'est-ce pas? Et donc, on se dit en Afrique que c'est quelque chose de spirituel. Et il faut aller faire un sacrifice. Peut-être un faux pasteur va vous dire, allez donner une dîme pour tuer ça. Un charlatan au quartier va dire de faire les sacrifices où il va vous dire que c'est, oui, votre grand-mère est fâchée. Et donc... C'est certaines choses qu'on va dire. Okay. Et donc, on prend ces choses-là au sérieux, n'est-ce pas? Personne ne va vous dire que, peut-être qu'il faut changer ton comportement. Tu es d'abord mal élevé, tu as une grande bouche. C'est toi qui engueules tous les hommes que tu rencontres. Tu vas te marier comment? Tu ne te comportes pas bien. Non, ça, non. Il faut toujours blâmer quelqu'un d'autre. C'est très rare une remise en question. Effectivement. C'est difficile. Oui, mais la chose la plus difficile, c'est de croire que c'est toujours quelqu'un d'autre qui est le problème. C'est ça qui est très difficile. Parce que si dans ta tête, tu crois toujours que ce sont des liens de famille, ce sont des choses spirituelles qui font ça, ça veut dire que tu ne vas jamais changer ton comportement. Ça veut dire que toi, tu es parfait. Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait de mal. C'est ça le grand problème là-dessus. C'est terrible. C'est même mieux quelqu'un qui est arrogant. Parce que quelqu'un qui est arrogant va dire non, moi je n'ai rien fait. Mais lui au moins il ne croit pas que c'est un esprit qui le bloque. Lui il est seulement arrogant. Lui encore il est mieux. Tu peux le changer. Mais quelqu'un qui croit que c'est un esprit qui est son problème, c'est très difficile. Tu vas changer cette personne comment? C'est ça le problème. C'est excessivement difficile. Il n'y a pas de lien qui nous bloque à faire quoi que ce soit. Aucun lien. C'est que les pasteurs, ils ne peuvent pas prouver ces choses-là. Oh, c'est spirituel. Ce sont des histoires à dormir debout. Il n'y a aucun lien qui... La Bible l'a dit clairement que si tu ne vis pas comme tes parents, c'est-à-dire que si tu ne suis pas les péchés de tes parents, tu ne vas pas recevoir les punitions de tes parents. Impossible. La Bible dit aussi à un certain moment que tes péchés vont retomber sur tes enfants au moins jusqu'à ta 4e génération. Oui. Si ces enfants-là se comportent de la même manière que celui qui a péché. C'est comme ça. Ils doivent changer leur manière de vivre. S'ils suivent ta manière de te comporter là, si eux ils suivent ça, oui, là, les péchés vont continuer de les suivre. Les karmas vont continuer de les suivre. C'est-à-dire, on appelle ça la justice divine ou alors la justice de Dieu va continuer de les suivre. N'est-ce pas? Mais s'ils changent leur manière de vivre, la Bible aussi est claire là-dessus que les péchés de tes parents ne te suivront pas si tu changes ta manière de vivre et deviens positif. Donc, il n'y a aucun lien qui nous empêche d'évoluer. Aucun lien spirituel, je veux dire. Mais la plupart du temps, quand on parle des liens de famille,
souvent, on essaie de relier ça peut-être avec la génétique. Par exemple, il y a certains parents qui souffrent de certaines maladies et puis ils vont faire des enfants qui auront exactement la même maladie. Oui. Est-ce que c'est de la... Je sais pas. Oui, c'est une très belle question. Alors là, maintenant, il faut commencer à séparer ces choses-là. Parce que l'être humain est spirituel et matériel. Ok. Spirituel, on parle de l'esprit et de l'âme. Et matériel, on parle du corps physique que nous voyons. Alors, quand Dieu donne la vie, Dieu ne donne pas une vie imparfaite. Il donne parce que le parent n'est pas celui qui donne la vie. Le parent invoque la vie chez Dieu. Dieu accepte et envoie la vie chez le parent. Le parent donc reçoit cette vie-là. Mais parce que l'enfant va grandir chez un être humain, l'enfant va prendre le physique de cet être humain-là. C'est-à-dire que c'est là où il prend son physique, son corps physique. C'est chez la personne qui le porte. Qui le porte ou qui la porte, n'est-ce pas? Et donc, c'est là où il va prendre son physique. Mais l'esprit et l'âme viennent de Dieu directement. C'est lui qui donne l'esprit et l'âme. Et donc, l'être humain, lui, contribue dans le physique. Voilà pourquoi, physiquement, un enfant peut tomber malade si, par exemple, disons que la mère a, je ne sais pas, peut-être le diabète. L'enfant aussi vient avec le diabète. Ou bien, je ne sais pas quelle autre maladie qui peut être transmise. On va dire en simple terme qu'il a hérité ça des parents. Hérité des parents, voilà. Il hérite son problème physique. Parce que le diabète, c'est un truc physique, c'est rien de spirituel. Toutes ces maladies-là, ces déformations-là que l'enfant sort avec, il prend ça chez les parents, n'est-ce pas? Alors maintenant, son esprit et son âme n'ont aucun problème. Parce que Dieu ne donne pas un esprit ou une âme qui est malade. Non. Dieu donne ce qui est parfait et ce qui est bien. Mais ce qui vient de l'être humain, comme le corps physique, ça peut être imparfait. Parce qu'on hérite ça de nos parents. N'est-ce pas? Alors, voilà. Et donc, ce qui fait que nous pouvons être affectés physiquement des maladies ou alors hériter de ces maladies de génération en génération. Ça, c'est normal. Mais quand il s'agit du spirituel, c'est quelque chose d'individuel. C'est impossible. Oui, c'est individuel. Ça n'a rien. Le spirituel, tu n'as pas pris ton esprit de tes parents. Tu n'as pas pris ton âme de tes parents. Mais tu as pris ton corps physique de tes parents. C'est comme ça. Et donc, l'esprit et l'âme n'ont rien à voir à faire là-dedans. Voilà pourquoi tu ne peux pas hériter d'une maladie spirituelle de tes parents. C'est impossible. La maladie spirituelle ne se contamine pas de cette manière-là. La manière dont nous sommes contaminés d'une maladie spirituelle, c'est si nous sommes dans un environnement qui est démoniaque. Si par exemple, nous sommes dans une maison hantée, c'est-à-dire que vous êtes dans une maison, dans une famille où on invoque des démons et ce genre de choses-là, c'est de cette manière-là dont nous pouvons être contaminés. Et la contamination vient dans notre âme. C'est notre âme qui prend la contamination démoniaque. Voilà pourquoi même on dit souvent que tu as vendu ton âme. Ou alors, on a emprisonné ton âme. Mais l'esprit n'est jamais envoûté. Jamais. Pourquoi? Parce que l'esprit communique directement avec Dieu. Et la manière dont on peut délivrer quelqu'un d'un mauvais esprit, c'est en communiquant avec l'esprit de cette personne-là. Parce que l'esprit, lui, il n'est pas emprisonné par le démon. Et donc, c'est l'esprit qui se bat pour la libération. Pendant qu'on prie pour toi, vous avez par exemple des prêtres exorcistes qui prient pour vous et tout. Pendant qu'on prie pour toi, on est en train de aussi communiquer avec l'esprit. On dit à l'esprit, combat, combat. Et donc, c'est les prières des gens et aussi votre esprit qui, ensemble, combattent la délivrance. Et donc, ils vont délivrer qui? Ils délivrent l'âme et le corps physique. C'est comme ça. Qu'ils participent à la délivrance. Ils participent à la délivrance. C'est de cette manière-là. Donc, l'esprit et l'âme ne sont pas contaminés par des sorts de génération en génération. Les péchés. Oui, les péchés de génération. Non.
Ça n'a rien à voir. Chaque être humain a son propre destin devant lui que Dieu lui a donné. Si l'esprit et l'âme d'un être humain a été donné par Dieu, ça veut dire que c'est l'âme et l'esprit qui viennent de l'être parfait. Okay. Et donc, ça vient à un état parfait. Et c'est maintenant, on contamine notre âme avec notre manière de vivre. Parce que dans certaines églises où j'allais, on faisait des prières de délivrance, on va briser les liens de famille, les liens de célibat, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il ne faut pas des prières spéciales? La première des choses à comprendre, c'est qu'il n'y a aucun lien de famille que les gens reçoivent comme ça dès qu'ils naissent. Non, ça n'existe pas. S'il faut délivrer quelqu'un, c'est de l'enlever de cet environnement-là, c'est tout. S'il est dans un environnement négatif, enlève-le de cet environnement et que la personne change aussi. Que la personne change sa manière de vivre. C'est tout. C'est comme ça qu'on délivre les gens. Effectivement, tu vas prier pour la personne, il n'y a pas de problème. Mais tu pries si la personne est envoûtée. Si la personne, par exemple, a besoin de prière parce que cette personne-là a reçu un certain envoûtement, oui, là, tu pries pour la personne. Mais ce n'est pas de dire que, oh non, parce qu'elle ne se marie pas, parce qu'elle a des liens qui viennent de la grand-mère ou bien du grand-père. Non, ça n'a rien à voir. Il faut simplement regarder son caractère. Est-ce qu'elle a un caractère positif et tout, et puis essayer de l'aider de cette manière-là. Mais il y a aussi une manière de voir si la personne est envoûtée. Donc, il y a ces deux choses-là. Mais l'envoûtement ne vient pas chez quelqu'un parce que ton grand-père ou ta grand-mère était envoûté. Non, non, non. L'envoûtement vient parce que tu es dans un environnement envoûté. Si tu vis dans un environnement négatif, tu es contaminé par la négativité, c'est tout. Ça n'a rien à voir à faire avec tes grands-pères, les liens de tes grands-pères qui avaient vécu depuis longtemps. Et donc, ça veut dire que parce qu'eux, ils étaient envoûtés... de toi. Oui, parce qu'eux, ils étaient envoûtés, ça veut dire que toi aussi, tu vas être envoûté. Non, ça, ce sont des histoires à dormir debout. Quelqu'un est dans la négativité tant qu'il vit dans la négativité. C'est tout. Ton sort, ton futur, ton destin n'a rien à voir avec la vie de tes parents. Rien à voir. Mais les péchés de tes parents peuvent te suivre si tu copies la négativité que ces parents-là vivaient. Parce que quand les gens disent que c'est un sort que quelqu'un a reçu ou non, les femmes de cette famille n'arrivent pas à se marier, ils se disent que c'est quelqu'un qui les avait seulement lancé un sort. Ils ne se disent pas que, oh, peut-être c'était le mauvais comportement de cette grand-mère. Oui, et la mère aussi avait suivi le même mauvais comportement. Ils ne disent pas ça. Leur truc, c'est que quelqu'un est passé en route comme ça, il les a seulement haïs pour rien comme ça, elle les a jeté un sort et c'est fini. Et elles ne vont plus se marier. Non. Le vrai sort, c'est le comportement de la personne. C'est ça le sort. Il y a d'autres personnes qui vont jusqu'à dire que non, mon grand-père avait enterré ceci, voilà pourquoi on n'a pas peut-être le travail dans notre famille, ce genre de choses-là. Histoire à dormir debout. On a enterré ceci et vous vivez dans cette maison-là. Voilà peut-être pourquoi vous êtes affecté par des choses mystiques qui se passent autour de vous. Mais si vous voulez vous séparer de ça, allez-y ailleurs. Même ceux qui vont ailleurs, souvent, ils sont souvent affectés par ça. Non, mais est-ce qu'on a des preuves que ce sont des choses démoniaques qui font ça? Peut-être qu'ils étaient envoûtés et ils sont partis avec leur envoûtement. OK, mais il faut comprendre un truc. Par exemple, le travail, c'est quelque chose de physique que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On ne m'engage pas parce que spirituellement, j'ai un problème. Ça n'a aucun sens. Quand je pars pour demander le travail... Comment tu vas justifier le fait que tu as assez de compétences, tu as une carrière prometteuse, mais tu as toujours un certain rejet. Un certain rejet. Par exemple, tu vas déposer ton résumé quelque part et puis bon, tout est propre, tout est bien, tu as beaucoup de compétences, mais tu n'arrives pas à décrocher le job. Et puis dans ta famille, tu regardes, tu sais très bien que la rumeur dit que oh, il y a le grand-père qui a enterré ceci, cela là. Tu ne vas pas essayer de lier ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, si le rejet était seulement en Afrique, on allait dire que ok, peut-être c'est vrai. On rejette beaucoup de personnes en Occident, beaucoup de personnes dans les autres pays, mais eux, ils ne parlent jamais de ces choses. Pourquoi? Par exemple, l'acteur Denzel Washington a dit qu'il a été rejeté plusieurs fois. Il dit, si tu tombes 11 fois, relève-toi 12 fois. Bill Gates, qui est milliardaire aujourd'hui, a été rejeté plusieurs fois. Aujourd'hui, il est milliardaire. Pourquoi? Parce que lui n'a pas abandonné, il ne s'est pas mis dans la tête que, oh, peut-être qu'on avait enterré, je ne sais pas quoi. Tu vois? Et donc,
quelqu'un a un résumé. Le fait que tu aies un résumé parfait ne veut pas dire qu'on va t'accepter directement quand tu es dans une compagnie. Ça ne veut pas dire qu'on va t'accepter la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. On peut t'accepter la 50e fois. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'insister. C'est un peu comme la Bible dit. La Bible dit, frappe à la porte. Un jour, on va t'ouvrir. Continue de frapper. Le plus tu ne fais que demander, le plus tu ne fais qu'insister, un jour, tu vas réussir. Wow. La promesse est déjà là. Mais on a un groupe de personnes qui essayent 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois. Ils abandonnent. Oh non, on avait attaché ceci et cela. Eh ben, ce n'est même pas dans un seul domaine. La personne peut postuler dans plusieurs entreprises, par exemple, et il a des rejets dans toutes ces entreprises-là. Même chose. Ça arrive partout. Ce sont des choses qui arrivent partout, mais les autres ne disent jamais que ce sont les sorts qui font ça. Et donc, on doit enlever cette idée dans la tête qu'il y a des sorts Donc, qui nous empêchent d'aller trouver du travail. Les liens de famille, de sorcellerie, pour toi, n'existent pas. Mais regardons ça comme ça. Le seul endroit où on parle des liens de sorcellerie ou bien des sorts ou bien quoi que ce soit, c'est en Afrique. Et c'est aussi le seul endroit où les gens sont beaucoup plus pauvres. Là où on ne parle pas de ça, les gens ont beaucoup plus de succès. On aimerait beaucoup plus imiter ceux qui ont beaucoup plus de succès. C'est dire, écoute, peut-être ces choses qu'on est en train de raconter, c'est des histoires à dormir debout. C'est mieux qu'on enlève ça de la tête et se mettre au travail. Okay. Si tu écoutes l'histoire de chaque personne, tu verras que ton histoire n'est rien par rapport à ce que certaines personnes ont souffert. Ceux qui ont le plus aujourd'hui, eux aussi, ont été ceux qui ont le plus souffert. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement insisté là-dessus qu'ils ont vu beaucoup, ils ont documenté beaucoup de souffrances. À la fin, ils ont réussi. D'accord. Et donc, on ne peut pas dire que parce qu'on m'a rejeté au travail, ça veut dire que c'est un sort qu'on m'a lancé. Ça sont des histoires qui détruisent l'Afrique. Ils encouragent la paresse. Là, ils encouragent la paresse et tout. Et donc, les gens se disent que, oh non, il faut qu'on aille chez un marabout, il faut qu'on aille chez un pasteur. Et voilà comment ça rend les pasteurs riches qui achètent des jets privés avec l'argent des sorts que vous venez essayer de casser chez ces pasteurs. Merci beaucoup, professeur. Quels sont les les points essentiels à retenir sur ce débat? Le plus important, c'est que nous devons avoir la foi en nous-mêmes. Et on doit comprendre que ce que nous on croit ou bien ce qu'on appelle les sorts, c'est simplement le manque d'éducation qui fait en sorte qu'on croit qu'il existe des sorts qui peuvent nous bloquer. Ça n'existe pas. Ce sont malheureusement des choses que nous avons adoptées dans notre vie qui sont un grand blocage pour chaque personne. Deuxièmement, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il y a déjà des gens dans ce monde qui ont montré l'exemple qu'ils peuvent briser des barrières que nous croyons insurmontables. Utilisons seulement ces personnes-là comme exemple. Et donc, troisième chose, c'est que nous devons comprendre que Dieu nous a déjà tout donné. On n'a besoin de rien d'autre pour réussir. On a tout. Je vais donner un simple exemple, c'est que les Asiatiques, les Chinois nous ont montré que même dans le désert où rien ne pousse, on peut faire de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les êtres humains, nous sommes des petits dieux. Nous pouvons tout réaliser si nous voulons le faire. Nous pouvons bouger des montagnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. D'accord. Voilà. Et un autre dernier point que tu as sûrement oublié, c'est sur les liens de famille, sur le caractère de la personne. Oui, très important. Ça veut dire qu'on doit avoir un caractère positif. Si on dit qu'on veut briser ces liens-là, voilà. Là, il faudrait déjà briser ce comportement de mauvaise mouche que le parent avait pour ne pas aussi subir ça. Très important. C'est-à-dire que une femme qui veut se marier doit apprendre à être polie. Elle doit apprendre à être humble. N'est-ce pas? Ce n'est pas une manière de dire que l'homme, lui, ne doit pas être humble. Non, non, non. Je parle de l'exemple qu'on a pris. Voilà. Je parle de l'exemple qu'on a donné où on disait que les femmes n'arrivent pas. Il y a, par exemple, des femmes de telle famille qui n'arrivent pas à se marier. OK. Dans ce cadre-là, la femme doit d'abord se regarder. La Bible dit, regarde-toi d'abord dans le miroir avant de vouloir blâmer quelqu'un d'autre. Regarde ton comportement et dis-toi que est-ce que tu as la mauvaise bouche que ta grand-mère avait ou bien ta mère avait qui les a empêchés de se marier. Si toi aussi tu as la mauvaise bouche, là, ne sois pas surprise. Si tu as ce mauvais caractère, là, ne sois pas surprise. Change d'abord ça et tu verras que tout changera autour de toi.
D'accord. Merci beaucoup, professeur. C'est un très bel échange, comme toujours. On se retrouve très bientôt pour d'autres interventions. Merci.